Si tu nages dans une mer croisée, ta vie est en danger. Entre les requins, les créatures d'apparence extraterrestre qui habitent dans les grands fonds marins, et le fait que nous n'en avons exploré que 5% environ, il y a de quoi avoir peur quand il s'agit de l'océan. Et maintenant, voici une nouvelle phobie à ajouter à cette liste, ce que l'on appelle la mer croisée. Si tu ne sors pas de l'eau dès que tu es confronté à cette chose bizarre, tu pourrais bien risquer ta vie. Avant d'en savoir plus sur ce phénomène, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » et d'activer la cloche des notifications pour connaître les mises à jour de Sympa. Tu connais peut-être plusieurs types de vagues de l'océan. Les petites vagues sont amusantes pour sauter quand on est sur le rivage, et les plus grosses peuvent être géniales pour surfer. Mais il y a des vagues que tu ne veux vraiment pas rencontrer quand tu nages dans l'océan. La mer croisée, bien qu'elle puisse sembler assez incroyable, est en réalité incroyablement dangereuse. Alors, qu'est-ce que cette chose exactement? Et où apparaît-elle? Si tu regardes au large de la côte ouest de la France, tu verras l'île de Ré. Elle ne mesure que 30,5 km de long et 4,8 km de large. Grâce à ses belles eaux bleues, ses plages de sable propres et ses magnifiques phares, cet endroit est un lieu de villégiature très populaire. Mais ce qu'il y a de plus cool sur l'île de Ré, c'est peut-être ce que tu vois juste au-delà de la côte, une mer croisée avec des vagues carrées. Cet étrange motif de vagues ressemble à un échiquier géant au-dessus de l'océan. De nombreux visiteurs de l'île sont captivés par ces vagues et se rendent dans des endroits en hauteur, comme les phares voisins, pour prendre des photos de ce phénomène naturel. On dit que l'effet que donnent ces motifs carrés dans l'eau donne l'impression qu'il y a une sorte de grille métallique en dessous. Et bien que ces motifs de vagues soient vraiment fascinants, les gens qui choisissent de les apprécier de loin choisissent la sécurité. Ils savent qu'il faut rester en dehors de l'eau. Pour comprendre pourquoi ces vagues carrées se forment, il est important de savoir comment elles se produisent. En général, les vagues peuvent parcourir plusieurs kilomètres à la surface de l'eau, selon les vents et les conditions météorologiques locales. Et même les jours où le temps semble calme, les tempêtes qui se produisent ailleurs peuvent envoyer des vagues déferlantes qui affectent les eaux calmes des environs. Lorsque les vagues arrivent sur les rives de terres lointaines, on les appelle des houles. C'est différent d'une vague qui se produit avec le vent local. Quand deux houles différentes venant de directions opposées se rencontrent, c'est ce qu'on appelle une mer croisée. C'est ce qui génère ces vagues carrées que tu peux voir près de l'île de Ré. Cette île française est située dans un endroit où deux mers se rejoignent. Au fur et à mesure que les deux mers s'entrechoquent, avec leurs houles de forces différentes, elles commencent à se mélanger. Mais elles ne se mélangent pas de la même façon comme deux plans d'eau le feraient normalement, disons comme une chute d'eau qui se déverse dans un lac. Parce que ces deux mers ont des conditions météorologiques totalement différentes, un schéma unique se dessine lorsqu'elles entrent en collision. Elles créent une vague plus forte qu'une vague moyenne. Beaucoup plus forte que ce que tu es habitué à voir à la plage. Si tu étais coincé dans ces vagues qui s'entrecroisent, il y a de fortes chances pour que tu ne puisses pas t'en sortir. Bien que ces vagues soient l'une des raisons pour lesquelles les gens affluent sur cette île, la plupart du temps, ils peuvent surtout profiter d'eau calme et relaxante. La mer croisée n'a lieu qu'à certaines périodes de l'année et survient avec des conditions météorologiques spécifiques. De plus, il est de notoriété publique autour de l'île qu'il faut se tenir à l'écart de l'océan lorsque ces vagues carrées apparaissent. Donc il est rare que l'on entende parler de quelqu'un qui s'est fait prendre dedans, car les visiteurs sont bien informés. Comme beaucoup de gens sur l'île sont des touristes, il y a beaucoup de panneaux qui les avertissent de sortir immédiatement de l'eau si cela arrive. Cependant, tout le monde n'est pas au courant. On rapporte certains cas où des gens ont été pris dans la mer croisée, mais heureusement, ils ont réussi à s'en sortir sains et saufs. Ces vagues carrées sont devenues célèbres avec le temps, étant donné qu'il n'y a pas vraiment d'autres endroits au monde où une mer croisée comme celle-ci existe. En fait, personne n'a jamais vu de vagues carrées ailleurs que sur l'île de Ré. Cependant, on peut trouver des houles dans tous les océans du monde, alors une mer croisée pourrait avoir lieu n'importe où. Mais si l'angle d'approche est plus faible, la vague peut sembler venir de la même direction, même si ce n'est pas le cas. Sans compter que les houles peuvent perdre lentement de leur élan à mesure qu'elles partent de plus en plus loin, de sorte que leur crête, ou le sommet de la vague, semble plus ronde et moins dentelée,
Les vents et les conditions météorologiques spécifiques de l'île de Ré sont littéralement la tempête parfaite et créent une mer croisée que les gens peuvent voir clairement. Si tu songes à planifier ton voyage sur la magnifique île de Ré, assure-toi de vérifier les prévisions météorologiques à l'avance pour t'assurer de pouvoir nager dans l'eau sans risquer ta vie. Bon voyage! Si l'île de Ré est le seul endroit au monde où l'on peut voir aussi bien une mer croisée, voici d'autres plans d'eau qui sont également dangereux et qui te feront dire non merci à une petite baignade. 1. Le Boiling Lake, le lac en ébullition. Le Boiling Lake est situé sur l'île de la Dominique. C'est un plan d'eau duquel tu ne voudras certainement pas t'approcher. Peux-tu deviner pourquoi? Eh bien, le nom du lac pourrait être un bon indice. Bien que ce lac en ébullition ressemble à un jacuzzi géant, c'est tout sauf cela. Le lac se trouve dans le parc national de Morne-Trois-Pitons, qui est un site classé comme patrimoine mondial de la Dominique. Il s'agit en fait d'un bassin de type colline inversée, émettant des fumerolles. Tu trouveras typiquement ces fumerolles près des volcans qui dégagent de la vapeur et du gaz provenant de la croûte terrestre. Tout au long de l'histoire, ce lac a connu des phases de refroidissement, d'assèchement et d'ébullition, et il est encore assez imprévisible de nos jours. Bien que certaines personnes nagent dans ce lac, c'est très risqué. De la chaleur élevée aux fortes émissions de gaz, il y a de nombreuses raisons de rester à l'écart de ce lac bouillant. 2. West End, l'île Grande Bahama. Une belle journée de détente aux Bahamas peut rapidement se voir gâchée par des gens qui courent en criant « Sauvez-vous, requin !» Si tu es d'accord, tu voudras probablement éviter la ville de West End sur l'île Grande Bahama. Cette plage mortelle est connue pour être l'une des plages les plus infestées de requins au monde. Cependant, si tu es assez courageux, les touristes sont invités à interagir avec ces requins. Bien sûr, tu seras derrière les barreaux d'une cage géante, manœuvrée et supervisée par des professionnels. Pas vraiment relaxant, mais c'est quand même plutôt cool. 3. Les côtes est et nord de la Barbade. Ne laisse pas les magnifiques couchers de soleil de cette plage te tromper. Cet endroit est dangereux. Alors que les côtes sud et ouest de la Barbade sont idéales pour se baigner et faire du snorkeling, les plages de l'est et du nord ont des marées incroyablement fortes qui peuvent être très traîtres. Ces vagues puissantes sont magnifiques pour les admirer de loin, mais les gens sur la plage devraient faire attention à ne pas aller trop loin dans l'eau. 4. La plage Condado. Condado Beach à Puerto Rico est une destination très prisée dans la ville de San Juan. Cependant, les vagues puissantes et le fort courant de la plage en font un endroit très dangereux pour se baigner. Le contre-courant est très fort, donc les surfeurs doivent être extrêmement prudents dans ces eaux. Bien qu'il y ait encore beaucoup de gens qui se baignent ici, surtout des touristes, il est important de nager de façon responsable et de revenir à terre si tu vois que l'eau devient trop agitée. Ta sécurité devrait toujours être ta priorité numéro 1. As-tu déjà vu une mer croisée ou d'autres vagues aussi dangereuses auparavant? Fais-le savoir à tout le monde dans les commentaires. N'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur s'abonner pour rester du côté sympa de la vie.